Il y a eu une grande manifestation à Billy Montigny. Oui. Il parle, je sais plus le livre, je sais plus Mm. des femmes, mais par Et milliers, par milliers. on parle d'une grève des 100 000. Oui, C'est comme ça qu'on et l'a elles ont appelé, la manifesté grève pour des le 100 000. savon. Et une grève patriotique. C'est-à-dire que le mouvement est arrivé comme ça. À force, il fallait plus de rendement, donc les mineurs devaient, parce que le charbon était envoyé en Allemagne, hein, donc on leur demandait beaucoup plus de rendement. On avait baissé les salaires. Et puis la Et, bouffe. et la bouffe, et Ouais. le savon, la bouffe, tout ça. Donc il y avait une grande misère chez les mineurs. Et il y a eu, comme on vous a dit, une grève. Ils se sont révoltés. Donc, des morts, hein. Oui, il y a eu Des des morts, des déportés, déportés, des fusillés. Hein. Michel Bollet. Il n'y a qu'à voir à la citadelle d'Arras. Je ne sais pas si vous êtes allés, mais regardez les plaques. Tout le tour de la citadelle d'Arras, ben, vous avez FTP, 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 FTP. Hein? Oui, mais je crois que les gens qui ont mené la grève au Dahomey ont été déportés. Oui. Georges Vereux, Oui. Bricout. Joseph Bricout, oui. Après, je ne me rappelle plus des noms. Je dis Emilienne Monti, hein, qui a été décapitée. Hein. Et puis, une très très grande manifestation. Et je crois même, il faudra revoir dans l'histoire, que cette grève patriotique a fait reculer. Ils ont obtenu oui, je crois qu'ils ont certaines choses, peu, mais ils ont été obligés de leur donner quelque chose. Vous voyez? Mais ça, on ne sait pas. De nous-mêmes, on ne sait pas, c'est parce qu'on l'a lu. Oui, oui. Qu'on nous l'a dit. Oui, et puis nos parents ont quand même raconté cette grève. Il faut lire ce livre pour s'en rendre compte de tout ce qui a été préparé. C'est à Montigny-en-Goël hein, que ça a commencé, cette grève. Et une grande manifestation, et on l'a appelée grève patriotique des 100 000 mineurs. C'était sur le Nord-Pas-de-Calais. Le début, ben, ça se passe toujours, cette grève des mineurs en 1941. Donc, les Allemands sont venus à la maison pour arrêter notre père. Et maman l'a couché dans le lit de ma sœur, dans son lit de bébé. Enfin, le lit d'enfant plutôt. C'était un lit à barreaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sortie à la maison. On arrivait directement dans la maison, donc mon père n'a pas pu se sauver. Donc elle l'a couché dans le lit, elle a remis le matelas et l'a couché de mise dans son lit. Et habituellement, il paraît qu'elle pleurait toujours. Et là, elle n'a rien dit. Elle ne me suis jamais réveillée. Il faut dire que... Et donc, quand ils ont cherché, ils ont menacé maman de la déportation. En lui disant, si vous ne dites pas la vérité, si vous ne dites pas la vérité, on va prendre vos enfants et vous serez déportés. Ensuite, ils ont cherché des heures, ils n'ont pas trouvé. Ils ont fait la cave, le grenier. Maman disait, ce qu'il avait sauvé, c'est que la chambre était très peu éclairée. Très peu éclairée. Donc, par bonheur, ils n'ont jamais fouillé le lit du bébé puisque je dormais. Par bonheur pour mon père. Et ça a duré longtemps, longtemps. Ils ont cherché partout, ils ont tout fouillé. Ils l'ont jamais trouvé. Et il disait, ma mère n'avait pas débarrassé sa table. Donc il y avait encore les endroits où ils avaient mangé. Le soir. Le soir.
Et il disait à ma mère, mais si, il était là ce soir. Il était là. Il est ici. Et il était là, il a mangé là. Et ma mère disait, non, ce n'est pas vrai. Mon mari n'est pas là. Et il a été sauvé comme ça. Et ça a duré des heures et des heures. Et quand il est descendu, excusez-moi, ça fait mal de raconter ça. Parce que ma mère disait toujours, il n'y a rien de plus terrible que la guerre. Rien ne peut être plus terrible que des gens puissent faire la guerre. Enfin, quand je dis des gens, non, c'est pas les Allemands, ce sont les nazis. Ce sont les nazis qui ont fomenté cette guerre. Et on ne peut pas en vouloir aux Allemands. Ils étaient pareils que nous. Mais les nazis sont arrivés. Et c'est à cause d'eux qu'on a souffert. C'est-à-dire qu'il y a quand même un trou. Quand les Allemands sont partis de la maison, il est descendu. Maman dit toujours qu'il y avait la casserole de lait qui était sur la table. Il a pris la casserole, il a bu à la casserole. Il s'est sauvé. Il est parti. On l'a plus revu. On l'a plus beaucoup revu. On l'a plus revu. Il était dans le Douaisis, il était à Oisier. Sauf une fois, où on est allé le voir en forêt. Une fois, oui. Une fois. Mais on est allé le voir. Qu'est-ce Je me qu'il souviens faisait? toujours. Je sais pas ce que les résistants... Ce que faisaient... Je sais, par exemple, maman, elle avait un vélo, elle avait des sacoches à vélo, elle avait des tracts, et elle roulait. Et elle portait les tracts dans les villes, dans les villages. À la sortie de Metz. Non, mais là, elle déposait chez les résistants. Elle était agent de liaison. Mon père était FTP, donc il participait je sais pas ce qu'il faisait. Même comment je vais dire, par exemple la grève des mineurs en 41, en mai ou juin 41. Mai-juin 41. Puis il y a eu des grandes manifestations à Montigny. Une grève patriotique, on l'a appelée. Il y a eu des grandes manifestations avec les femmes pour réclamer du savon. C'était une des revendications, le savon. Parce que ils allaient travailler, il fallait qu'ils nettoient leurs vêtements. Il y avait plus de savon. Ah oui, il y avait eu des restrictions dans l'alimentation. Ah bah oui. Dans beaucoup de restrictions. Et puis il fallait... on a d'ailleurs un livre là qui s'appelle, je ne sais plus comment, L'aurore se lève au pays noir, et il raconte tout ça. On avait supprimé le savon aux mineurs, parce que les mineurs à cette époque-là, ou bien ils rentraient pas chez eux, il y avait... et on avait supprimé, on avait restreint tout ce qui était pour leur vie. Alors, il y a eu la région Nord-Pas-de-Calais, les mineurs se sont soulevés là. Il y a eu un jeune, ça c'est l'histoire qui le dit, un jeune de Montigny-en-Gohelle, qui s'appelait Michel Brûlé, je pense que vous le connaissez, et c'est lui qui était meneur. Lui a été fusillé. Il est d'ailleurs enterré à Montigny-en-Gohelle. Il y a sa tombe à Montigny-en-Gohelle. Mais on savait ce qui se passait, parce que dans la maison, il y avait sans arrêt la police. On n'a pas vu beaucoup d'Allemands dans notre maison. Mais on a vu beaucoup la police française venir perquisitionner. Et quelquefois, ils trouvaient des tracts. C'est arrivé. Je me souviens qu'un jour,
C'était Marine Gilbert qui était là. Quand ils sont arrivés, ils étaient deux. La police française, ils étaient deux. Ils ont trouvé un paquet de tracts. Et il y en a un qui a dit à son copain, qu'est-ce qu'on fait? Bon, tu fais ce que tu veux. Il a dit à Marine, ouvrez la trappe du feu. Ils l'ont mis dans le feu. Ils l'ont laissé, ils ont laissé passer, en quelque sorte, quoi. Puis beaucoup de gens qui passaient une nuit, puis qui Des partaient planques. le lendemain. Nos grands-parents, bon, c'était une planque. Oui. Mon père, par exemple, notre père, bah, il avait des planques, comme il ne revenait plus chez nous. Non, on les voyait plus, les Non, parents. il ne revenait plus. Maman, il revenait de temps en temps nous faire un câlin. Et ça, je me souviens de l'histoire de l'école que je t'ai toujours racontée. Moi, j'ai commencé à l'école à 6 ans. Hein, il n'y avait pas de maternelle, rien du tout à l'époque. Hein. C'était la guerre. Et c'était l'école des compagnies minières, des écoles privées. Ma grand-mère était chrétienne, elle croyait. Mais nous, nos parents ne croyaient pas. Donc, elle a dit à papa, quand on est allé le voir une fois en prison, est-ce que je la mets à l'école? Mais je vais devoir la mettre à la compagnie, dans l'école de la compagnie minière. Il a dit, mettez-la à l'école, il faut qu'elle aille à l'école. Je suis allée à l'école et on ne m'a jamais imposé de faire ma prière. L'institutrice savait très bien qu'on était à la maison. Et maman venait nous voir de temps en temps, tu te rappelles? Non, je ne sais pas si tu te souviens. Mais elle repartait toujours vers 13h pour pas que je la voie repartir avec son vélo. Un jour, une coïncidence, on va se promener avec la classe. On va se promener avec la classe. Et je vois ma mère en vélo repartir vers Billy, dans le Douaisis. Oh, dramatique. Je sentais... J'étais vraiment mal. Et l'institutrice l'a vue. Alors, on était dans un parc, un champ, je ne sais pas trop. Elle m'a toujours demandé, mais qu'est-ce qu'elle fait ta maman? Elle le savait, hein, sûrement. Qu'est-ce qu'elle fait ta maman? Je lui ai toujours dit, je sais pas. Et je pleurais. Alors elle a vu que je n'aurais rien dit, quoi, que c'était secret. C'était secret, c'est vrai que c'était secret. Bon, allez, va-t'en, qu'elle m'a dit. Puis après la libération, quand les parents sont rentrés, on est déménagé, on est allé à Billy-Montigny, on a quitté nos grands-parents. Et le dernier jour d'école, elle m'a amené chez elle. Puis elle m'a fait un cadeau. C'est vrai qu'il y avait, là où on habitait, dans les cités minières, au Maroc, Américo, il y avait les voisins qui, comment dire, la solidarité. Ça, c'était indéniable, hein, la solidarité, surtout chez les mineurs. Oui. Il y a une grande solidarité. Maintenant, bon, c'est disparu puisqu'il n'y a plus de mineurs. Hein. Mais pendant la guerre, mon père a été dénoncé. Vous voyez, au moment de la grève de 41, c'est comme ça que les Allemands enfin, les nazis, je reviens. Les nazis sont arrivés chez nous parce qu'il a été dénoncé par un voisin comme étant un, comment on peut dire, il avait participé à la grève. Et il était meneur. Et puis c'est ça, c'était un terroriste. Oui, on l'appelait un terroriste. On appelait ça. Hein, les Allemands les appelaient des terroristes. Hein. Mais il y avait quand même des personnes dans la cité qui disaient il faut les aider. Ah, beaucoup. Vous voyez, beaucoup. Hein, il y avait cette solidarité-là.
Tout le monde n'était pas résistant, mais il y avait une grande solidarité. Une grande. Oui. Et est-ce que vous avez eu des peurs particulières pendant la guerre? Toi, oui, tu peux dire. Moi, j'avais peur des bombardements, j'avais peur des avions, je vous ai dit. Même encore maintenant, quand un avion passe, ça arrive là. Et quand on est allé voir papa... Je ne supporte pas. J'ai peur des avions. Pour moi, les avions, c'est la guerre. Et quand on est dans le jardin et qu'il y avait un avion qui passe, les avions... Ah non, je ne peux pas expliquer. C'est Mais peur des bombardements aussi. C'est pour là ça que aussi où maman on a- Jeanne qui descendait de lit, je veux pas coucher en haut, j'ai peur des bombardements. Elle descendait de lit, mon Dieu, mon Dieu. Là, quand Pauvre on est femme. allé voir papa en prison et dans l'autobus, Ouais. là, ça Ah c'était oui, un ça flash. aussi. J'avais Oui. peut-être... ça, je m'en souviens. T'avais 4 ans, Oui, les Allemands 3 ans, 4 ans. ont arrêté le bus. Hein. Oui, il y Ils ont avait mis un- en... Non, En jeu. c'était le bus, c'était sur la place de Douai. Le bus arrivait sur une place à Douai, laquelle je ne me rappelle pas. Et il y avait un Allemand dans le bus. Ça devait être la pause pour le chauffeur. Il est allé boire un coup. Et cet Allemand s'est adressé à lui, on lui demande d'ouvrir le bus pour s'installer. Le gars lui a regardé, il a dit non. Non, pas maintenant. Il l'a mis en joue. Le chauffeur du bus l'a regardé, il lui a dit tire. Ça, c'est un souvenir. Ah oui, on a eu très Affreux, peur. affreux, Très, très peur. affreux. Il l'a pas fait. Mm. Mais c'est affreux. Un enfant de 4 ans, voire 4-5 ans. Mm. On a été terrorisés. Ça, malgré mon très très jeune âge, je me souviens encore de cet épisode-là. Moi, je me souviens quand il a dit tire. Il s'est arrêté. Le gars a dit tire, il est parti. Il s'est pas occupé de lui. Il est allé boire un coup. Et puis. Et nous, on était là, on regardait. Après la libération, vous retournez vivre avec vos parents? Oui. On Toujours reprend à les- Billy. À Billy. Billy. Donc moi je vais à l'école, je change d'école, je vais à l'école publique, à l'école laïque là maintenant. Je travaillais très bien, je me souviens. Mes copines, il y avait une copine qui disait « Ah ben elle est malade cette semaine, ça va, je vais me dépêcher, je serai première. » Moi, Et Denise a commencé. moi, j'ai un souvenir Ouais. de la libération. J'ai un souvenir d'une mauvaise santé. Oui. J'étais une enfant déficiente. Mm. Je voyais souvent le médecin. Le médecin avait dit à ma mère, « Ah non, vous ne pouvez pas la garder ici, il faut qu'elle aille autre part, il faut qu'elle aille vivre autre part. » Et alors là, pendant des années, j'ai eu droit aux rayons ultraviolets. C'est-à-dire que c'était la mode à l'époque pour consister les os, vous voyez, parce que j'étais très fragile, j'aimais rien, Oui, je ne mangeais pas. Je à voulais- l'époque, il y a même eu du pain noir et du pain Ah blanc. oui. Tu mangeais jamais de pain blanc. Non, je voulais pas le pain blanc, je mangeais le noir. Je n'aimais pas les fruits, je voulais pas de fruits. Il y en avait Tout pas ce que beaucoup, j'aimais, hein. c'était les carottes du jardin de mon grand-père. Parce que, et mon grand-père, arrête, tu me voles encore mes carottes, il me disait. Mais ça, j'adorais. Mais par contre, les fruits, je n'aimais pas. Il y avait pas beaucoup. Je n'aimais rien. Et c'est un peu resté, d'ailleurs. Ça, c'était les privations, certainement, de la guerre. Hein. Bien C'était sûr. les suites. Comment est-ce qu'il a été arrêté, du coup, Qui votre père? Bah, dans une planque. Mm. Alors, papa, ça, il nous l'a raconté. Mm. Ils faisaient leur truc, leur tract, réunion. je sais pas. Et la police est venue, savait c'était une planque, cette maison-là. Et la dame, elle avait toujours un pot de fleurs qu'elle le mettait sur la petite fenêtre. Elle n'a pas eu le temps de le faire. Ils sont rentrés et la police est
la police française les a arrêtés comme ça. Ils ont été arrêtés parce que c'était, je ne sais plus à combien, il a été jugé, condamné, mais je ne sais plus à combien, je ne sais plus. Combien d'années de prison, je ne sais plus. Il y a un document quelque part dans la maison qui le dit, mais ils ont été arrêtés comme ça. Mais c'était... Ma mère, non. Ma mère, elle a eu une chance, il faut que je vous raconte. Un jour, toujours avec son vélo et ses sacoches pleines de tracts, elle arrive dans une gare et elle est arrêtée par la police française. Et la police française commence à la fouiller, à ceci, puis la police trouve les tracts. Alors là, ça a été formidable parce que ce policier français lui a dit « Attention, vous voyez, moi je me tais. Mais méfiez-vous là-bas. Vous allez passer, c'est la police allemande. Et là, il n'y aura pas. Vous ne passerez pas. » C'était presque la fin de la guerre. Presque à la fin de la guerre. Donc c'était des tracts pour annoncer la libération. Et au moment où le policier français là, lui dit ça, il y a une sirène, il y avait un bombardement encore. Oui. Elle a été sauvée comme ça. Une chance. Oui. Oui. Ça a existé. Par contre, il y en a d'autres qui n'ont pas réussi. Mais c'est vrai que la famille a eu, notre famille, tout le monde, hein, vous savez, il n'y avait pas que mes parents. Hein. Les seuls qui restaient dans la famille à ne pas être résistants, c'était nos grands-parents. Parce qu'ils n'avaient pas l'âge, ils n'avaient plus l'âge de partir. Donc, ils étaient là, heureusement pour nous. Mais sinon, toute la famille était dans la résistance.